Le Tour de France s'élancera de Bruxelles dans 4 jours, samedi 6 juillet, avec 2 étapes autour de la capitale belge. Comme chaque année depuis 1903, le long des départementales et sur les sentiers escarpés, une nuée de camping-cars s'apprête à vivre la plus grande course cycliste du monde. Dans leur documentaire La Grand-Messe, déjà sorti en Belgique et qui sort demain en France, les réalisateurs français et belges Meryl Fortunarossi et Valérie Rosier rendent hommage aux passionnés de la Grande Boucle. Ils sont nos invités. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur TV5 Monde. Avant de vous donner la parole, on va sans plus attendre regarder la bande-annonce de votre film. J'espère que ça va marcher. Allez, allez. Voilà, j'ai la 2, c'est bon. On est sauvés. Franchement, l'eau, elle est bonne aujourd'hui. Ça filme là, oui, oui. Là, ça Oui. clignote. Mais oui, tu filmes là. Il faudra changer les rôles. Vous faites à manger, elle prendra les photos, ça sera Oui, mieux. hein. oui, oui. Ah non, non, non. Elle dit que c'est pas une Pas bonne là, idée. pas là, pas là. Tiens, tu en étais là l'année passée. Ah ouais, exact. Oh non, Ils nous mettent la pub, juste au même moment. c'est pas possible. Oh, les enfoirés. Comme d'habitude. Il y a Bardet qui attaque. Ils arrivent, ils arrivent. On prend pas l'apéro? Je reviendrai l'année prochaine. Vous serez peut-être plus là? Oui, on vous attendra. Ah oui. Voilà, une image sublime. Valérie Rosier, honneur aux Belges. On commence avec vous. Pourquoi avoir voulu filmer et nous montrer le Tour de France du point de vue des spectateurs, de ces femmes et de ces hommes? Mais avec Meryl, on s'est toujours dit que le Tour de France, c'était la course, c'était les paysages, mais c'était surtout ce public qui suit le Tour et parce qu'en fait, il y a énormément de camping-cars qui suivent les étapes une à une. Et en allant en repérage avec Meryl, parce qu'en fait, avant de tourner au col d'Izoard, on est parti au Mont Ventoux, on est parti au Tourmalet, et on s'est rendu compte là, en parlant avec les camping-caristes, qu'en fait, certains arrivaient un mois à l'avance. C'est-à-dire qu'ils se mettaient dans des conditions de vie complètement compliquées, à 2500 mètres d'altitude, et ils attendaient le Tour là. Et il y avait quelque chose d'absurde, et puis il y a peut-être quelque chose d'un peu belge et absurde d'attendre un mois pour 2 minutes de bonheur. Là, en l'occurrence, on est bien en France, mais d'ailleurs, les nationalités, là, on vient du monde entier, en fait, essentiellement français, belges aussi. Dans le film, c'est surtout des protagonistes français, Ouais. et parce que c'est surtout les Français qui arrivent aussitôt. Et là, au col d'Izoard, cette année-là, c'était surtout des Français, mais ça s'est fait un peu par hasard. Donc en fait, ce que vous nous dites, alors Meryl Fortunarossi, c'est que vous avez des femmes et des hommes qui ne se mettent pas juste là pour regarder une étape, mais qui vont ensuite en voir 1, 2, 3, voire encore plus. Oui, ça peut arriver. Nous, en l'occurrence, nos protagonistes, eux, ils étaient là bien à l'avance. Et ce qu'ils ont envie, surtout, c'est de profiter les uns des autres. Ce qu'ils veulent, c'est se rencontrer, passer du bon temps et vivre un petit peu à l'ancienne, sans règles, où on peut se parquer au bord des routes. Je pense qu'on n'aurait pas le droit de le faire le reste de l'année. Donc c'est ça qu'ils ont envie. Ils ont vraiment besoin de se rencontrer, d'avoir un moment positif. Et je crois que le Tour de France, c'est pour eux un endroit sans surprise. C'est-à-dire qu'on va y être bien. Et le seul problème, c'est de savoir s'il va pleuvoir ou pas. Mais normalement, tout le reste est fait pour qu'on y retrouve notre Madeleine de Proust. Alors c'est le journal de bord d'une attente parfois quasi religieuse. Alors il y a des scènes très belles de fraternité, notamment. On a vu ce gendarme avec un gilet jaune. Vous avez tourné en 2017, mais aujourd'hui, elle prête presque à sourire, cette image. Oui, si on le regarde comme ça, c'est vrai que nous, en tout cas, le mouvement des Gilets jaunes, il a eu lieu après notre tournage, donc on n'a pas tourné en pensant à ça. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, après coup, on peut revoir le film avec le mouvement des Gilets jaunes qu'il y a eu partout en France. Et donc, c'est sûr que si nous aussi, on a participé à quelque part éclairer une frange de la population qu'on a tendance un peu à délaisser, alors on est très heureux. Qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Des femmes et des hommes qui, pour la plupart, sont retraités. Ils sont tous retraités et ils ont le temps. C'est peut-être pour ça qu'ils prennent un mois en haut dans la montagne. Mais oui, c'est des femmes et des hommes en fait. Et en fait, en allant sur le tournage, on s'attendait pas en fait à un tel engouement des femmes. Et, il y a un moment, c'est cette dame qui dit, j'ai plus le nom du cycliste en question, mais elle dit il attaque. On a tendance à l'oublier, mais c'est une discipline qui est très technique.
qui n'est pas facile à comprendre. En fait, il faut parfois savoir attaquer, parfois non. Vous avez été frappé justement par la connaissance, le niveau de connaissance de... Mais surtout des femmes, en fait. En fait, parfois, dans les couples, les femmes étaient plus passionnées que leur mari, et c'était assez étonnant. C'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Mais il y a quelque chose d'assez formidable dans le Tour de France par rapport à d'autres sports, c'est que tous ces spectateurs ont un véritable respect des coureurs. Polémique ou pas, il y a un respect de l'effort. En fait, ils se sentent très proches d'eux aussi. Peut-être du fait de les voir aussi proches, mais je crois qu'ils voient l'effort. Et il y a un vrai respect qui se met en place. Sur cette question Sur laquelle Est-ce que vous avez abordé par exemple aussi cette question aussi taboue, mais du dopage qui a éclaboussé la grande boucle ces dernières années? Ou est-ce que les femmes et les hommes, souvent les amateurs de cyclisme disent de toute façon ça touche pas que ce sport, on n'en parle que quand c'est le vélo, mais... C'est vrai, mais je crois qu'en fait ils en parlent. Le dopage a fait beaucoup de mal au cyclisme et les gens en parlent un peu à la rigolade parce que forcément les cyclistes sont visés. Mais en fait, malgré tout, on est sur un vélo, c'est un col, il fait plus de 2000 mètres et la souffrance est là. Et à un moment donné, on est seul dans la souffrance. Et je crois que malgré toutes les polémiques, les gens ont encore énormément de respect pour quelqu'un qui est en plein cagnard et qui doit monter un col énorme. Donc oui, ils auront toujours ce respect de la souffrance, la difficulté qu'on ressent peut-être moins dans d'autres sports. Est-ce que vous avez pédalé pendant ce tournage? Alors, en fait, on monté des cols? Pas du tout. Premier jour, on est arrivé 15 jours avant. Donc, quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient déjà là depuis 15 jours. Ouais. Et on est monté à pied. On toquait à chaque camping-car pour demander aux gens si ça pouvait les intéresser de passer dans un documentaire qui parle des passionnés du Tour. Et en fait, on n'a pratiquement eu aucun refus. Et c'est ça la magie aussi du Tour, c'est que les personnes qui y vont, ils ont un peu l'envie de passer à la télé. Donc, en fait, quand on vient avec une caméra, ils nous ont accueillis un peu les bras ouverts. Et puis une vraie relation s'est créée avec eux. Ils nous ont offert beaucoup d'authenticité. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il y a des situations anodines comme ça, mais il y a aussi parfois le burlesque d'une micro-société. Il y a parfois un côté striptease dans ce documentaire. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a un point commun avec striptease. Bon, déjà parce qu'on est issu d'une école de cinéma en Belgique, où c'était parfois nos profs aussi. Mais en fait... on travaille avec des gens qui vivent une vie du quotidien, voilà, des gens de tous les jours, et on arrive à mettre un peu d'humour avec ça, donc on le partage avec Striptease. Après, voilà, on essaie d'avoir peut-être parfois un peu plus d'empathie et d'être plus avec nos protagonistes. Quand vous êtes au montage, vous dites cette scène, on ne la met pas parce que la personne va paraître un peu ridiculisée ou là, non. Comment on fait le choix? Il y a une vraie réécriture au montage. Donc nous, notre intention, c'est qu'on les aime autant qu'on les a aimés. Donc voilà, moi je sais très bien que si jamais on venait me filmer, moi, pendant une journée, on fait ce qu'on veut des images. Ouais. Donc on a une vraie responsabilité envers eux. Et voilà, hier encore, j'étais en Belgique pour une projection et je voyais le sourire et l'amour que les gens portaient pour les protagonistes, et ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse recevoir. Et les protagonistes en question, est-ce qu'ils ont vu votre film? Certains, vous avez des La échos? plupart, oui, alors ils sont très heureux. Alors ils étaient un peu fragiles. Alors c'est vrai que pendant le tournage, quand on est une équipe très légère, on le voit d'ailleurs dans le film, c'est qu'ils attendent de passer à la télé, mais ils ne nous prennent pas réellement au sérieux. Et donc, d'un coup, ce film devient quelque chose qui sort au cinéma. Ils sont très heureux. Et ceux qui l'ont vu, oui, sont très fiers. Et sont fiers d'être devenus des petits héros du cinéma. Et surtout, je crois qu'on ait pu essayer de faire comprendre aussi ce que c'est l'ambiance du Tour. Valérie, vous serez-vous à Bruxelles pour le départ samedi de cette grande boucle? Alors, il y a 50 ans tout juste, Eddy Merckx remportait son premier titre, sa première grande boucle. Ça va vous faire quoi? Vous n'avez jamais vu de départ en Belgique? Parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas eu ces dernières années. Non, j'ai jamais vu un départ en Belgique. Il y en a eu un à Waterloo, je crois. Mais oui, Eddy Merckx, je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est quelque chose d'important en Belgique. Moi, j'étais gamin. En fait, il avait en France aussi. Hein. Non, ses parents avaient une épicerie tout près de chez moi, chez mes parents. Et donc, avec mon père, à vélo, quand j'étais gamin, on passait devant son épicerie et puis j'ouvrais le Guinness Book des records qu'on avait à l'époque et il y avait son nom qui était là et je me disais un petit belge comme ça qui fait parler de lui. Il y a une vraie fierté d'Eddy Merckx. Guinness pour le livre, on précise, parce que comme on voyait là la chimée avec modération. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Donc sorti demain en France de votre documentaire La Grand-Messe qui est déjà visible en Belgique. Merci à tous les deux. Merci à vous.